Shalom peuple de Dieu, c'est la prophétesse Linda Kipaka. Donc je bénis le nom de Jésus-Christ de m'avoir encore donné l'opportunité aujourd'hui de reparler avec vous. Je sais que notre Dieu est vivant. Nous avons un Dieu fidèle. C'est pour cela Dieu nous donne les souffles de vie, il nous donne la santé. C'est pour cela il a permis que je sois devant vous aujourd'hui. Je voulais parler au sujet du Congo-Kinshasa, précisément quand on parle le dieu des Bakoko. Voilà. Je voulais un peu expliquer le peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le pays est complètement par terre, où nous trouvons personne qui peut intervenir dans notre pays pour sauver le peuple congolais. Mais par contre, quand j'attends d'autres personnes en train de dire que nous, on croit en Jésus-Christ, effectivement, de dire encore, oui, que Jésus-Christ n'est pas le Dieu du peuple congolais, Jésus-Christ est le Dieu d'Israël. Mais quand on parle d'Israël, on ne parle pas d'Israël. Oui, effectivement, c'est les pays, mais les enfants d'Israël, ce sont les enfants qui sont mondiaux de toutes les nations. Parce que quand on regarde dans la Bible, nous allons voir, dans Psaume 33, je vais essayer un peu de lire. Je vais essayer un peu de lire dans Psaume 33. Si je ne me trompe pas, dans le Psaume 33, verset 12, la Bible nous dit: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut de cieux, il voit tout le Fils de l'homme. Voilà. Donc, quand il regarde, quand Dieu est dans le cieux, il regarde, il voit, il est pas en train de regarder seulement l'Israël qu'on voit nos voisins à côté, mais il regarde tout le monde. Cela veut dire, tous les chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Donc là, on ne peut pas oublier. Aujourd'hui, je voulais encore parler. Si il existait effectivement un Dieu au Congo-Kinshasa, mais dites-moi, à part Jésus, que s'il y avait un autre Dieu, mais dit-on, quand on parle d'un Dieu, on voit un Dieu qui protège ses enfants. Quand on parle d'un Dieu, on voit un Dieu fidèle. Mais s'il y avait effectivement un Dieu, à part Jésus-Christ au Congo, depuis longtemps, on souffre. Depuis longtemps, on est tué. On vit dans une situation où personne dans le monde peut accepter. Mais tellement on est en train de subir l'injustice partout. On est seul dans le monde entier. Si effectivement il y avait un Dieu au Congo, mais ce Dieu est où? Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il n'écoute pas la voix, les cris d'alarme de ses enfants? Pourquoi ce Dieu-là, il est où ce Dieu-là que vous parlez tout le temps? Il est où pour sauver le Congo? Depuis l'époque de Lumumba jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à souffrir. Il y a les sangs qui coulent à tout le monde, la pauvreté, la misère. On n'a que des présidents étrangers qui viennent siéger au Congo-Kinshasa. Mais où sont ces dieux-là? Où sont vos dieux? On est fatigué, ils doivent intervenir si ce n'est pas Jésus-Christ. Mais moi, je sais qu'il y a une seule personne qui peut libérer le Congo-Kinshasa, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi, je sais, c'est un Dieu vivant. Je voulais encore parler. Si on regarde encore dans Jean 10, on va voir aussi que Jésus-Christ n'est pas que le Dieu des blancs comme prétendent quelques personnes. On va voir que c'est un Dieu. Jésus-Christ ne choisit pas la couleur. Tu peux être jaune, noir, rouge. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Jésus-Christ nous aime tous dans l'amour. Voilà. Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Donc, si les gens qui ont l'habitude de vous tromper, mes bien-aimés, il ne faut pas suivre ces gens-là quand ils parlent que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. C'est archi faux. Parce que moi, j'ai dit à celui que je crois, celui qui agit dans ma vie, celui qui opère le miracle, celui qui est en train de combattre pour moi nuit et jour, celui qui est en train de me sanctifier pour aider les gens, pour délivrer, pour guérir les gens, c'est ce seul nom que j'utilise nuit et jour, c'est le nom de Jésus-Christ.
Je vais lire encore dans Jean. Nous allons comprendre parce que Dieu devait choisir un peuple. Un peuple. Dieu a choisi Israël. Pourquoi? Afin de réunir tout le monde. Afin d'aller chercher, ça soit les noirs, les jaunes, le rouge, nous tous. Il est obligé de choisir à travers ce peuple-là pour rassembler tout le monde. C'est logique. Ce n'est pas que quand Dieu choisit Israël, nous voyons qu'Israël, les voisins les Palestiniens, non. Quand nous voyons l'Israël, nous voyons aussi les justes du Congo-Kinshasa. Nous voyons aussi les justes du Cameroun. Nous voyons le juste, je ne sais pas, le juste, c'est qui croit en Jésus-Christ. Nous voyons le juste au Japon. Nous voyons le juste en Chine. Je vais lire encore un dernier passage dans Jean. Voilà, dans Jean. Nous voilà dans Jean 10. La Bible déclare, je vais lire, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Alléluia. Un seul berger. Quand nous parlons un troupeau, Dieu va réunir tout le monde. Ça soit que tu sois congolais, ça soit tu sois ivoirien, ça soit tu sois japonais, tu sois chinois, nous allons être ensemble. Dieu va nous réunir. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il n'est pas injuste, parce qu'il a choisi toutes les nations pour vivre et reste dans l'amour de Dieu. C'est pour cela, je voulais dire encore, surtout aux chrétiens, au peuple congolais, nous avons une seule personne qui est Jésus-Christ, la personne qui peut nous aider, la personne qui est en train de combattre pour nous. Il a parlé, il ne sommeille ni ne dort, nous bénissons le nom de Jésus. Nous élevons encore le nom du Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui fera quelque chose au Congo. C'est le Saint-Esprit qui transformera. De la même façon, nous avons vu aussi Lazare est sorti du tombeau. Ça, c'est le miracle de Dieu. Je bénis encore le nom de Jésus-Christ. Je loue encore le nom de mon roi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu guérit tout le malade en ce moment. Que Dieu ouvre les portes des gens qui sont en difficulté. Que Dieu ouvre les portes de mariage, ouvre les portes de travail, ouvre, console les gens qui sont opprimés en ce moment, les gens qui sont inconsolables. Vraiment, je bénis le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était votre humble servante, la prophétesse Linda. Au revoir. Merci.